Il nous aura fallu 1085 chapitres pour en apprendre un peu plus sur Imu-sama et sur le Di et sur les 5 doyens, mais on va parler tout de suite après. Salut tout le monde, c'est Kyutaro et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1085, la mort de Nefertari Cobra. Imu-sama est assis sur le trône et Cobra se pose la question, qu'est-ce que cette personne fait sur le trône là où personne n'est censé s'asseoir, hein, personne n'est censé régner et être au-dessus des 20 fondateurs, personne n'est censé régner sur le monde. Les doyens disent que Imu répondra à 2 questions et en échange le roi lui devra répondre à une question. La conversation avance et le roi Cobra se pose la question, qui est cette personne, et il nous dit qu'il a déjà entendu le nom de Imu qui était l'une des 20 personnes qui a fait partie des 20 fondateurs. Mais finalement, Imu décide de punir la curiosité du roi Cobra et refuse de répondre à cette question pour passer au sujet principal qui nous intéresse plus, le Di. Imu nous dit que le Di est une lettre avant portée par les anciens ennemis et serait apparemment fréquemment apparu ces derniers temps, mais Imu dit que ce n'est qu'un faible écho et que les porteurs ne savent même pas l'origine de ce Di. Et alors qu'elle allait finir sa phrase, elle continue en disant que l'erreur de Nefertari Lili qui a été commise il y a 800 ans et que par sa faute les poneglyphes sont répandus dans le monde entier et il y a des enquêtes sur le siècle oublié. Tout cela serait alors de la faute de Nefertari Lili. Donc premièrement, cette tirade nous apprend que Nefertari Lili n'est pas Imu. On avait des soupçons mais ça paraissait un peu trop gros pour que ce soit vrai, mais cette théorie peut être éloigné. Imu dit que la libération des poneglyphes était la pire issue possible et soupçonne que tout cela faisait partie d'un plan. Alors, cette phrase aussi, on va en parler un peu plus tard. Imu décide ensuite de dire à Cobra que la vérité est sûrement dans la lettre qu'il a lue et lui demande de prononcer alors le nom qui est li, qui est pas de Nefertari Vivi, mais qui est de Nefertari Di Vivi. Et c'est alors que les 5 doyens et Imu vont tenter d'assassiner le roi en disant que son sort est déjà scellé au moment même où il a vu Imu-sama, hein. Et c'est là qu'on va voir que les 20 doyens vont se transformer. Dans le manga, on voit c'est pas leur apparence exacte, mais on peut imaginer que c'est des Zoan éveillés. Hein. Certains, il y en a un qui a la fumée comme Luffy, il y en a un qui ressemble à un taureau, il y en a un qui ressemble à un oiseau, et les autres, leurs formes sont assez difficiles à décrire. Le roi va alors s'enfuir, car il va être sauvé par Sabo, qui va arriver en donnant un énorme coup ardent. Sabo va tenter de s'enfuir avec le roi, mais tentative vaine, car le roi va rester derrière et dire à Sabo de dire à Vivi et Luffy que les Nefertari aussi possèdent le Di. C'est alors qu'on apprend que dans une salle à côté, il y avait Wapol qui observait la scène depuis le début, et Wapol, pris de panique, va tenter de s'enfuir en prenant au passage Vivi qui avait été capturée par le CP0. On ne connaît pas encore les raisons du CP0 derrière la capture de Vivi. On peut imaginer que c'est un ordre des 5 doyens du coup, mais il s'avère que Vivi et Wapol sont en fuite, et on sait que Sabo va réussir aussi à s'enfuir, ce qui devient très intéressant. Du coup, ce chapitre était très intéressant, on a pu voir une compétence de Imu-sama et on a pu en apprendre un peu plus sur toute cette histoire, le Di, Imu-sama et autres. Donc apparemment Imu-sama faisait partie des 20 fondateurs à la base et ne serait donc pas Lili, hein. Donc on peut se poser la question de sur qui. On a vu la forme des 5 doyens aussi, on peut imaginer qu'ils ont un Zoan mythique, et Imu-sama dit que le fait que les poneglyphes se soient échappés, c'était la pire issue possible. Alors moi cette phrase me fait penser que peut-être que Imu-sama aurait aurait eu la capacité de voir différents avenirs, et qu'ils étaient en plein dans le pire. C'est un peu ça me fait penser un peu à Doctor Strange dans Avengers, c'est pour ça que je fais le lien, mais c'est qu'une théorie très vague, je pense pas que ça soit à ce point, je pense pas qu'elle ait des possibilités de voir des futurs différents, ça serait un peu abusé, mais voilà. Ce qui est curieux, c'est qu'on n'a toujours pas vu Shanks, qui chronologiquement n'est pas censé être très loin. Soit il est déjà passé, soit il est encore là, soit il va passer, mais je trouverais ça bizarre. Donc, très curieux de voir la suite. On en a appris beaucoup, on peut continuer à théoriser, car on en a appris beaucoup, mais on reste quand même vague. Il nous aura fallu 1085 chapitres pour comprendre un peu d'où vient, enfin, qu'est-ce que c'est que ce Di, hein, derrière tous ces noms. Et maintenant, on sait un peu à quoi s'attendre quand Luffy tombera face à Mars, à Egghead. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, l'abonnement, le pouce bleu ferait énormément plaisir. Le partage également. Merci pour les 300 abonnés, hein, je vous remercierai jamais assez. Maintenant on est en route vers les 500, soyez optimistes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.